Salut tout le monde, ça faisait longtemps que j'avais pas parlé d'énéagramme et j'ai repensé en réécoutant mes anciennes vidéos et interviews qu'il y avait quelque chose de très très important à transmettre par rapport à chacune des expertises des 9 profils énéagramme. Et en fait, chaque profil va en lui-même nous permettre de se poser les bonnes questions selon ce qu'on vit. Alors, comment je peux expliquer ça? En fait, l'idée c'est que quand on est enfermé dans un profil, ce qui est le cas pour tout le monde quelque part, en fait, on a tous un profil. Est-ce qu'on est enfermé dedans? Ça, c'est une autre histoire. On peut ne pas être enfermé dedans si on a conscience de nos automatismes, si on a conscience de nos évitements, si on a conscience de ce sur quoi on met notre attention pour absolument éviter à tout prix de revivre des émotions que l'on pense pouvoir être destructrices pour nous. C'est ça qui fait que chaque personne dans ce monde a teinté à sa vision, a adopté une vision du monde particulière. C'est ça qui fait notre profil et qui se manifeste principalement quand on est sous stress. Et effectivement, c'est à la fois une expertise et un enfermement. Mais au moins, ça peut être une expertise. Et l'idée, c'est de rappeler un petit peu ce que chaque profil peut apporter en soi. Alors, je vais reprendre en fait les 9 questions à se poser qui avaient été abordées par Daniel Morel dans l'interview que j'avais faite de lui en 2021, printemps 2021, et qui me semblent totalement essentielles en fait. Et selon ce qu'on vit, eh ben, il y a peut-être une des questions qui peut rentrer en jeu comme porte de sortie. Voilà. Donc je commence le profil 1. Ce qui va apporter, ce qui va nous apporter comme question intéressante, c'est comment je peux m'améliorer, comment je peux faire les choses, comment je peux les faire bien, comment je peux progresser, comment je peux être meilleur, comment je peux être à la hauteur et comment je peux avoir un résultat top, parfait. Le profil 2, lui, la question qui lui est associée et ce qui va pouvoir nous apporter, c'est: que vivent les gens? De quoi ont-ils besoin? Qu'est-ce que je peux faire pour eux? Comment je peux me mettre au service d'eux, en gros? Le 3. Le profil 3, lui, ce qu'il va pouvoir nous apporter via cette question, c'est un regard par rapport à comment je me lance pour moi, comment je mets à profit ma détermination. La question, c'est: quel est mon objectif et comment me mettre dans l'action et trouver au fur et à mesure les meilleures stratégies pour être pertinent et performant. Et être reconnu pour ça, par moi et pourquoi pas par les autres. Voilà, il n'y a pas de mal tant que ça n'est pas obsessionnel et que ça n'est pas l'intention première. Le 4, sa question associée, c'est: comment je peux, sans critiquer les autres, moi, créer quelque chose qui n'existe pas? Comment je peux marquer ma patte, ma différence dans ce monde? Comment je peux faire preuve d'originalité et manifester quelque chose d'unique ici-bas ou dans cette situation? Le profil 5, lui, c'est ce qui lui est associé, c'est: prends du recul. En gros, voilà, dans cette situation, prends du recul, observe, regarde, comprends la situation, comprends ce qui se joue, comprends ce qui se passe, comprends les gens, vois comment se joue, comment les choses elles se jouent et comment elles se mêlent entre elles. La question qui est reliée au 6 et qui peut vraiment nous aider dans certaines situations, qui a besoin de se poser à certains moments, la voici. Qu'est-ce qui pourrait se passer d'assez catastrophique? Quelles règles ce serait cool de mettre en place? Et comment, en fait, si moi je suis dans la hiérarchie, je dois être nickel, respecter les règles et être assez respectueux de mes engagements? Et si quelqu'un est dans la hiérarchie et que c'est pas moi, comment je suis attentif à mon positionnement face à une hiérarchie qui peut être négatif, positif, bien, mal, les extrêmes, etc. Donc comment je me positionne et comment je peux être loyale
sans être complètement un paillasson et sans voir les catastrophes dans tout. Le 7, ce qui nous apporte comme question. Comment je peux jouir de la vie? Comment je peux faire en sorte de toujours prévoir des choses fun, agréables, faire des plans de vacances, des plans de week-end, de fêtes, de quoi m'amuser, de quoi me marrer? Comment je peux jouir de la vie? Voilà, il y a des fois, il y a vraiment besoin de se poser ces questions et c'est celle-ci qui s'impose à nous. Évidemment, vous l'avez bien compris, c'est pas tout le temps. Il y a des questions qui correspondent pas et qui vont pas du tout nous aider à certains moments et à d'autres, oui. Donc l'idée, c'est de les repérer et de les connaître. Alors, le 8, lui, c'est... L'idée, c'est de se dire, est-ce un combat à mener? Est-ce que ce truc-là, c'est un combat à mener? Quel est le combat à mener? Quels sont les combats à mener si la situation me montre que quelque chose n'est pas juste? Comment je vais me positionner? Changer les choses, marquer ma patte, m'imposer, m'affirmer, décider, faire ma loi, parce que là c'est trop et ça commence à bien faire. En gros, c'est m'affirmer. Il y a des fois, c'est exactement ce que nous demande la situation. Le 9. Alors le 9, pour rappel, il englobe un peu le tout, le 9. Il englobe un peu tous les profils. Et lui, sa question, c'est comment je vais harmoniser tout ça? Comment être en harmonie avec tout ça? Faire l'option de l'amour. L'amour, c'est le lien. Garder le lien avec chaque profil. Me souvenir qu'il n'y en a pas un des 8 autres qui est meilleur, en fait. Et l'idée, c'est se rappeler que c'est nourrir les 8 autres qui va alimenter, faire que je vais dépasser mes plafonds de verre. Voilà, en gros, c'est vraiment prendre en compte le tout et ne pas rentrer dans la séparation, ne pas rentrer dans tout ce qui vient nous distancer, nous séparer. Voilà, ces petites questions qui... selon les moments, il y en aura une qui va forcément être plus pertinente que les autres dans ce qu'on vit. Et quand on les connaît, on peut faire preuve d'un peu plus de discernement. Et on est toujours sur l'histoire du choix. Quel choix je peux faire? Parce que quand je me mets à agir pour moi et à faire des choix, là forcément, je vais pas me laisser engluer dans mes stress et dans mes prisons internes, en fait. À chaque fois que je vais faire un choix, en fait, je vais œuvrer pour moi. Et quand j'œuvre pour moi, je donne aussi au monde l'exemple du fait que si chacun s'occupe de lui, en fait, il y a beaucoup moins de frustration et il y a beaucoup moins d'idées de destruction. Et il y a donc moins de désintégration des profils. Il y a moins de guerre, en quelque sorte. On pourrait dire ça comme ça. Voilà. Et j'espère que ça vous aura servi. Et je vous invite à aller regarder cette interview en entier parce qu'elle est juste magistrale. À bientôt les amis. Ciao.